Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler changement. Comment peut-on réaliser un changement rapidement, des fois même en claquant de doigts, en moins d'une minute, et cela grâce au changement de cadre de référence. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà. Et avant de continuer, donc je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, vous avez le lien en description sur comment créer ou développer son activité et vivre du coaching scolaire. Voilà, donc le lien en description. J'en dis pas plus, nous allons voir justement le secret du changement et qu'est-ce que c'est ce changement de cadre de référence. Allez, c'est parti. Changement en moins d'une minute. Et oui, c'est vrai que en général, quand on expérimente le changement, c'est long. Changer ses croyances, c'est long, ça peut prendre des années. En fait, le changement, c'est une vision d'esprit. Le changement est rapide. En fait, quand vous voulez changer, par exemple, des croyances limitantes, c'est comme trouver le bon code. Quand vous trouvez le bon code, vous imaginez, vous avez un coffre-fort, vous avez un code à faire. Quand vous connaissez le code, la porte s'ouvre instantanément. Le changement se crée instantanément du moment que vous avez le bon code du coffre-fort. Et on confond très souvent le fait d'avoir le bon code et de faire le code, justement. Donc, l'ouverture de la porte est rapide, le changement en lui-même est rapide, mais c'est le temps de trouver le bon code. Voilà. Donc, le changement en lui-même est rapide, c'est le temps de trouver le bon code qui peut prendre du temps. Mais très souvent, il y a la confusion entre les deux, d'où l'idée qu'il faut que le changement prend du temps. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, cette croyance-là, si vous partagez cette croyance, ça vous induit en fait dans vos pratiques le fait que le changement est long. Et donc, vous n'aurez jamais de résultats et de changements rapides, tout simplement. Alors, comment avoir le bon code? Et c'est ça la question. Comment avoir ce bon code? Eh bien, c'est vrai que la difficulté, c'est que les croyances sont inconscientes, d'accord? Et quand on met les croyances à jour, eh bien, ça suffit pas. Et pourquoi? Parce que les nouvelles croyances sont mises de façon inconsciente, d'accord? Donc, il faut que ça se produise de façon inconsciente. Donc, ce n'est pas parce que vous avez vu des croyances limitantes, oh, mon Dieu, je pense ça, je crois ça, que automatiquement vous allez de façon consciente changer vos croyances, bien entendu. Ça fonctionne pas comme ça et c'est pas aussi facile. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le changement s'avère, on va dire, difficile ou en tout cas long. Voilà. Donc le changement de croyance se fait de façon inconsciente. Donc pour changer une croyance, pour réaliser un changement, tout simplement, il suffit de changer le cadre de référence. Le changement de cadre de référence, c'est le meilleur moyen d'un changement rapide et efficace. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, on va définir ce que c'est un cadre de référence. Un cadre de référence, c'est ce qu'on appelle le frame of reference en anglais. Donc, c'est un ensemble complexe de croyances, de préférences, avec un S, désolé pour l'orthographe, de valeurs pour filtrer nos perceptions. Donc, vous savez que le cerveau reçoit plus de 11 millions d'informations à la seconde, et le cerveau est obligé de trier toutes ces informations parce qu'on peut pas toutes les avoir et le cerveau en sélectionne, on en a conscience que de 40. On a conscience de 40 éléments d'information seulement. Donc, il y a un tri qui se fait par le cerveau et ce tri, il faut bien avoir des critères de tri. Comment on trie? Pourquoi je vais trier prendre telle information plus qu'une autre? Ce tri se fait justement par un ensemble de croyances, de préférences et de valeurs, tout simplement, ce qu'on appelle un cadre de référence. Et donc on dirait, pour résumer un petit peu les choses, c'est un prisme à travers lequel nous voyons les choses. Et donc, évidemment, ce cadre de référence peut être aidant ou limitant. Donc, un exemple de cadre de référence, c'est tout simplement avant 1954,
la communauté scientifique croyait que courir le mile en moins de 4 minutes était impossible. Voilà un cadre de référence. Un autre cadre de référence dans votre activité, c'est un ado en difficulté se trouve nul et il n'est pas intelligent. Voilà. Donc je suis nul, je suis pas intelligent ou je suis pas intelligente est un cadre de référence qui va entraîner un nombre de conséquences qui sont des symptômes, à savoir, j'aime pas l'école, j'ai des difficultés à me motiver pour faire mes devoirs, etc., etc. Ça découle du cadre des références, qui est cet ensemble de croyances, de valeurs et de préférences. Et même pour vous, en tant que coach scolaire, lorsque vous voulez développer votre activité, vous pouvez avoir le cadre de référence de dire, il faut facturer des séances à l'heure. Ça, c'est un cadre de référence. Et si je vous dis que c'est faux, ça va heurter votre cadre de référence. Et quand vous avez un cadre de référence là, il sera très difficile pour vous de facturer l'accompagnement directement. Pourquoi? Parce que ce sera votre cadre de référence et vous aurez du mal à le changer. Et puis c'est quelque chose qui est fixe. Le cerveau a besoin de constance, tout simplement. Alors comment on change le cadre de référence? Je vais vous donner un exemple très simple. C'est le changement de cadre de référence, c'est un passage à une autre réalité plausible. Voilà, je donne un exemple. Par exemple, donc le 6 mai, donc comme je vous l'avais dit, la communauté scientifique, ce que je disais avant, indiquait qu'il était strictement impossible de courir le mile en moins de 4 minutes. 4 minutes, c'était la limite définie. Et le 6 mai 1954, Roger Bannister a couru le mile en moins de 4 minutes. Alors 3 minutes 59, ok, c'est une seconde de moins, mais en tout cas c'est moins de 4 minutes. Donc ça casse les codes, c'est une nouvelle réalité qui change le cadre de référence des autres sportifs. Et donc ça dynamite carrément la croyance. Alors déjà les scientifiques qui passent pour des crétins. D'ailleurs, entre parenthèses, faites attention quand un scientifique déclare quelque chose, c'est son opinion à lui, ce n'est pas forcément la réalité. Mais en tout cas, le fait que Roger Bannister ait couru le mile en moins de 4 minutes, ça a dynamité les croyances des autres coureurs. Et ça donnait un nouveau cadre aidant pour les autres coureurs. En disant, Roger Bannister a réussi à courir en moins de 4 minutes le mile, donc, quelque part, je peux aussi le faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de cadre de référence chez les coureurs. Vous voyez, le changement de cadre de référence se fait instinctivement, parce que quand les autres coureurs, les concurrents, ont appris que Roger Bannister a pu courir le mile en moins de 4 minutes, dans l'esprit, c'est une réalité, bien entendu, c'est pas une illusion, c'est une réalité, et cette réalité s'est imprimée dans l'esprit des concurrents, et ça a changé le cadre de référence de la course à pied, tout simplement. Et donc, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Et à tel point que maintenant, le record du miles a été établi en 1999 par un Marocain. Alors, je vais pas vous écorcher le nom, mais en tout cas, il a couru le mile en 3 minutes 43 secondes. Donc, vous voyez là, il a baissé le record de quasiment 12 secondes, vous voyez. Donc, c'est même plus de 12 secondes, que dis-je, de 14 secondes. Donc, c'est même plus 15 secondes. Donc, c'est absolument énorme, vous voyez. C'est absolument énorme. Pourquoi? Très probablement, il y a eu un changement de cadre de référence. Donc, c'est vrai que ce Marocain en 99, il n'a pas travaillé sur la visualisation pour dire il est possible de passer en dessous de la minute des 4 minutes, vous voyez. Enfin, le mile en dessous de 4 minutes. Et donc, ce nouveau champ des possibles, regardez un petit peu ici, là. Vous avez en 1950, Bannister a cassé son record et passé sous la minute les 4 minutes. Donc ça, c'est le record de Roger Bannister en 1954, d'accord. Et comme vous le voyez ici, vous avez une baisse continue des temps au miles. Vous voyez la différence entre ici, c'était relativement linéaire. Donc oui, de 1880 à 1950, donc il y a c'était relativement plat. Et là, vous avez une pente descendante. Justement, vous voyez, comme quoi Roger Bannister a changé le cadre de référence des sportifs dans leur classe, tout simplement. Voilà. Et là, il s'agit ici du record du Marocain.
Alors, maintenant, on passe dans le cas d'un ado en difficulté scolaire. On dirait, ok, on a vu le sport, j'ai compris, Jean-François, comment on fait le changement de cadre de référence dans le cadre de cet exemple de Bannister. D'ailleurs, on appelle ça l'effet Bannister, hein, comme dirait la citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'effet Bannister, c'est parce que quelqu'un l'a fait que il y a un effet de mimétisme et que les autres le font. Donc, pour un ado en difficulté scolaire, alors ça c'est bien beau, mais ce qui m'intéresse moi, ou ce qui vous intéresse vous, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand un ado est en difficulté scolaire. Le changement de référence. Donc, le cadre de référence, on a vu, hein, c'est je suis nul, je ne suis pas intelligent. Donc, il s'ensuit des conséquences, comme je l'ai expliqué, au niveau scolaire, ce qui est tout à fait logique, et aussi en termes de motivation. Hein. Donc, un enfant qui n'est pas motivé à travailler, c'est normal, c'est un symptôme. Hein. Donc là, je vous renvoie à la vidéo, la différence entre symptôme et cause racine. Voilà. Donc, vous avez ça, je suis nul, je ne suis pas intelligent. Et donc, le changement de cadre de référence à faire, c'est... Alors évidemment, si vous dites mais non, t'es intelligent, mais non, t'as une bonne note, ça fait pas un changement de cadre de référence, tout simplement. Parce que le jeune dit oui, ça va être une prophétie autoréalisatrice. Hein. Je vous renvoie là encore une autre vidéo où on avait vu la confirmation d'hypothèse, hein, où le cerveau a tendance à valider, à chercher les informations qui valident la croyance et à occulter les autres. Donc, si vous faites ça, eh bien, si vous dites oui, mais non, tu es intelligent, ou si vous vous proclamez, ça vient de l'extérieur, et là, vous aurez une défense de la personne parce que ça vient de l'extérieur, tout simplement. Et donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour lui dire, tu apprends différemment, comment on fait? Eh bien, je sais comment j'apprends précisément. Il faut qu'il sache comment il apprend précisément. Et comment se fait ce changement de cadre de référence? Eh bien, c'est tout simple, c'est le test des 7 profils d'apprentissage. Je dirais même, c'est sa fonction première, c'est d'induire un changement de cadre de référence chez les jeunes. Et ça peut déclencher complètement la scolarité. Donc, j'ai vu nombre de fois, et ce n'est pas rare, où des parents m'ont dit, donc je vous donnerai ici un exemple, hein, de Anne, où le seul fait de passer le test a permis à son gamin de changer sa scolarité. Pareil pour, je vous renverrai au témoignage de Caroline, qui vous explique que, eh bien, son fils et son neveu ont passé le test, et seulement en passant les tests, ça changeait la scolarité, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des notes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de cadre de référence, c'est-à-dire que le jeune est passé du je suis nul, je suis pas intelligent à j'apprends différemment et je vois précisément grâce au test comment j'apprends différemment. C'est pas le test qui crée le changement de cadre de référence, c'est des résultats, c'est la précision des résultats. Le test n'est qu'un moyen, bien entendu. Alors, par abus de langage, on dit oui, le test produit un changement de cadre de référence, c'est plutôt la précision des résultats du test qui fait que l'enfant ou le jeune se reconnaît dans les résultats et comprend toutes ces difficultés. Voilà. Et à partir de là, se produit un changement de cadre de référence. Alors, il faut savoir hein, que le test est juste à peu près à 85%. C'est ce qui avait été testé justement. Vous savez que les 7 profils ont fait l'objet d'une étude très sérieuse, hein, voilà, sur l'efficacité. Et dans cette étude, on notait que les jeunes qui passaient le test se les reconnaissaient à 85%. Alors pourquoi 85%? Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais c'est pour éviter de faire... Alors déjà, le nombre de questions, il faudra plus de questions. Mais s'il y avait plus de questions, ça risquait de faire un décrochage chez les jeunes. Donc le nombre de questions est limité. Donc l'efficacité est forcément limitée. Il y a aussi un effet volontaire, c'est pour éviter de faire du test une religion. Voilà. Hein. Le test a dit que non. Le test donne uniquement une tendance, c'est la carte n'étant pas le territoire. Voilà. Hein, donc je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais c'est important de le voir comme ça. C'est la carte n'étant pas le territoire. Donc le test est juste à 85%, mais donne déjà des très très bons résultats où le jeune se reconnaît, bien entendu,
dedans. C'est pour ça que ça fonctionne. Hein. Donc le jeune arrive à mettre des mots sur un malaise, arrive à trouver une explication. Ah ok, je suis pas nul en maths, mais je comprends pourquoi ça va pas en maths cette année. Ouais. Ah ok, voilà mon profil, voilà comment je fonctionne. La prof est différente. Ok, ça peut pas être autrement. Voilà. Et là se produit un changement de cadre de référence. C'est dans la précision. Hein. C'est pas le fait de passer un test. C'est dans la précision des résultats, dans la précision des 7 profils d'apprentissage, avec des combinaisons différentes, qui permet justement cette granularité et où le jeune se reconnaît. Et donc ça a un impact sur les résultats scolaires. Donc je vous mettrai en description le lien où vous pourrez voir le témoignage de Caroline. D'ailleurs, elle est rentrée d'ailleurs dans le programme justement suite à ça, où elle a vu son neveu et son fils changer complètement. Voilà. Alors attention aussi au test frauduleux. Le test des 7 profils d'apprentissage fonctionne bien, ayant du succès. Hein, vous avez vu, il y a plus de 2400 établissements qui l'adoptent. Il y a malheureusement des gens indélicats qui fraudent, c'est-à-dire qui reprennent les questions du test, ils reprennent toutes les questions, voilà. Mais par contre, ils n'ont pas l'algorithme qui calcule pour donner un résultat juste. Derrière, il y a tout un algorithme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le test ne peut pas être en papier, en format papier. Et donc ces personnes recopient les questions, mais avec des résultats comme ils n'ont pas l'algorithme, les résultats sont faux. Donc attention à ça, de distinguer ces tests-là, qui sont aussi un vol de la propriété intellectuelle. Donc je vous laisse deviner quelle est l'intention de ces gens-là, et même dans leur accompagnement, comment dirais-je, l'honnêteté de ces gens-là dans leur accompagnement. Donc je vous mettrai aussi un lien en description, parce qu'on a fait une liste de ces sites frauduleux où il y a des gens qui se font avoir, tout simplement. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, pour une activité de coaching scolaire, ça vous concerne aussi, alors, déjà, dans l'accompagnement de jeunes, si vous accompagnez de jeunes, et 2, bien évidemment, dans le développement de votre activité. Le changement de cas de référence, ça se produit comment? Eh bien, je fais, par exemple, on vous a dit, vous avez peut-être fait une école de coaching, et on vous a dit, ou des collègues vous ont dit, mais on paye à la séance. Donc, vous faites 50 balles, 60 balles l'heure, vous faites le prix du marché, c'est normal dans une économie de marché, donc c'est le marché qui détermine. Donc si vos collègues font 50-60 euros, vous ferez 50-60 euros parce que les parents vont comparer le prix. Et si je vous dis faire payer au programme et vous pouvez facturer 1000 euros, là vous allez vous dire c'est pas possible, ça va à l'encontre de votre cadre de référence de départ. Mais si en plus alors voilà. Et donc, comment on fait pour changer ce cadre de référence? Eh bien, tout simplement, c'est avoir, donc, alors, au préalable, vous avez des résultats en coaching scolaire, bien entendu, si d'aventure votre coaching est efficace, bien entendu, parce que les parents payent pour un résultat et non pas pour des moyens et non pas pour un nombre de sessions ou d'accompagnement. Les parents payent pour un résultat. Et donc, d'autres le font, c'est l'effet Bannister que l'on a vu. Hein. C'est-à-dire que ok, moi je facture 50 euros de l'heure, je n'arrive pas à vivre de mon activité, parce que à 50 euros de l'heure, il faut en faire des sessions, il faut en avoir des jeunes chaque mois pour pouvoir en vivre, voyez. Et puis en plus, comme vous savez, le coaching scolaire, pour quand vous avez les jeunes, les jeunes sont disponibles le soir, le mercredi et le week-end. En conclusion, vous n'avez pas de vie, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, votre modèle économique est peut-être un peu chancelant. Et vous avez donc 50, on vous a dit de faire à l'heure, donc vous faites 50 euros de l'heure, des fois vous augmentez un peu votre tarif si vous avez des bons résultats. Eh bien, je peux vous dire que toutes les personnes du collectif, donc qui sont dans le programme, font tous à 1000 euros, voire plus, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on commence à être nombreux. Donc vous voyez très bien qu'il est très possible de payer au programme 1000 euros. Il s'agit très généralement en moyenne, c'est 6 à 7 sessions d'accompagnement, donc pour 1000 euros. Et les parents achètent, tout simplement. Donc, pour vous,
c'est possible. Voilà. Donc, c'est là que, en fait, la comparaison est saine. Elle est saine parce que ça vous montre que c'est possible. Comme dans Roger Bannister, où il a démontré que on pouvait courir le mile en moins de 4 minutes. Et bien là, vous avez la preuve comme quoi il est possible de facturer, de faire une offre à 1 000 € au programme à des parents et de faire 6 ou 7 sessions de coaching pour avoir des résultats. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que c'est pas la comparaison, mais l'extérieur est aidant et vous permet de changer de cadre de référence. L'extérieur amène à des croyances limitantes et néfastes quand on amène à se comparer. C'est-à-dire, mais alors il y a des gens qui arrivent à faire 1 000 € l'accompagnement, alors que moi je me débat avec 50 € de l'heure. Ah là là, je suis nul. Vous voyez, cette vision-là, elle est limitante. Cette vision-là, elle est nocive. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc quand vous voyez des autres réussir, pensez à l'effet Bannister, c'est-à-dire que eux arrivent à faire ça, donc c'est possible. Donc je vais m'enquérir, savoir comment c'est possible. Vous voyez, ça c'est le bon raisonnement pour le changement pour vous. Donc quand l'effet Bannister joue positivement pour vous, tout simplement. Et donc ce qu'il faut faire très souvent, c'est d'être dans un groupe. C'est ça qui fonctionne. D'ailleurs, c'est la force dans ce programme, la force de ce programme, c'est le groupe qu'il y a, parce qu'ils se soutiennent mutuellement. C'est sûr que les gens qui rentrent dans le programme, par exemple, là, voilà, en général, très souvent, ils facturent 50 € de l'heure, 60 € de l'heure, et quand je leur dis, la prochaine, tu factures 1 000 €, ils sont un peu, ils sont un peu paralysés, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est normal. Mais le groupe leur dit, mais attends, nous, on fait tous 1 000 €, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Vous voyez, donc ça crée un changement de cadre de référence. Ça, voilà. Du moment, bien entendu, que la personne a la bonne perception sur l'effet Bannister et non pas qu'il y ait une comparaison nocive en disant eux ils y arrivent, mais moi je suis nul. Tout simplement. Donc c'est important l'effet de groupe, c'est-à-dire que vous cherchez pour être motivé pour un boost supplémentaire, aller dans des groupes qui réussissent. Là aussi, je vois énormément d'erreurs de gens qui sont dans des groupes, mais des groupes qui partagent la même valeur de l'échec, en fait. C'est-à-dire que qui se ressemble s'assemble et ont tendance à se réunissent. Mais ce sont des coachs scolaires qui partagent la même valeur, ok, et qui ne s'en sortent pas. En fait, la valeur commune, c'est que je m'en sors pas et on est en victime et on se plaint. Mais les parents sont difficiles, etc. Et en fait, être dans un groupe comme ça, eh bien, ça vous enfonce d'autant plus. Voilà. Ce que vous devez rechercher, c'est d'être dans un groupe où les coachs scolaires, ont des résultats et 2, vivent de leur activité. Donc, c'est ça. Et donc, ce sont des gens qui sont inspirants. Et donc, vous avez, dans ce groupe-là, tout simplement un changement de cadre de référence. Et donc, vous avez des changements de croyances extrêmement rapides. Et comme vous avez des changements de croyances très rapides, eh bien, la réalité se calque sur ce changement de cadre de référence. Donc, si vous avez un mindset ou un état d'esprit qui s'envole, eh bien, les résultats vont suivre. Si vous êtes dans un groupe qui vous entraîne vers le bas, d'accord, ok, vous avez des choses en commun. Les choses en commun, c'est que vous n'en sortez pas. Donc, ça vous traîne vers le bas. Conclusion, eh bien, ce sont des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que les croyances négatives vont s'auto-alimenter, notamment par le groupe qui a un effet très puissant. Et donc, eh bien, ayant un état d'esprit ou un mindset négatif, ça va se refléter dans la réalité. Donc, en étant dans un groupe, dans le bon groupe, dans un groupe de gens qui réussissent, qui peuvent vous être des exemples, qui peuvent vous inspirer, eh bien, ça vous ouvre le champ des possibles. Et ce qui est important, c'est d'expérimenter. Alors évidemment, par exemple, je reprends l'exemple des personnes du collectif. Évidemment, le changement de cadre de référence se fait déjà quand les autres leur disent mais écoute, nous on vend tous 1 000 €. Ok, au début c'est un peu bizarre, mais on y arrive tous. Toi, tu peux y arriver. Et effectivement, c'est quand vous faites votre première vente à 1 000 € que vous vous dites ouais, ça fonctionne. Vous voyez,
là, c'est direct. Le cerveau imprègne de façon définitive. Ah ouais, j'ai réussi à vendre à 1000 euros quand même, ça passe. J'y croyais pas. Bon, j'ai essayé et waouh, ça fonctionne. Et donc, c'est comme ça que finalement, vous avez un changement de cadre de référence rapide et c'est comme ça que vous changez rapidement vos croyances. Et c'est comme ça que ça se passe, vous voyez, dans des programmes de coaching, où vous pouvez avoir des témoignages de gens qui vous disent ah mais alors c'est incroyable dans ce programme, j'ai pris une baffe, ça m'a élevé vers le haut, ça m'a dynamité les croyances, j'ai plus de limites, avant j'avais plein de limites, maintenant j'en ai plus. Comment ça s'explique? Non pas parce que les coachs ont insufflé un discours magique avec une petite baguette qui change les croyances, non, c'est simplement, c'est que ces personnes, alors il y a une méthodologie bien entendu à suivre, les gens expérimentent et ont des résultats. Et en ayant des résultats, avec un groupe qui a déjà des résultats, eh bien vous changez vos croyances, toutes vos croyances limitantes. Voilà comment ça se passe, le changement quand vous voulez développer votre activité. Et c'est pareil pour moi, hein, c'est-à-dire que là aussi en termes de marketing, je suis pas un pro, je me fais accompagner, mais je me fais accompagner non pas pour avoir des connaissances, mais pour être dans un groupe, pour être insufflé, pour être poussé, pour expérimenter, pour me lancer, pour changer mon cadre de référence à chaque fois. Parce que des fois, bien évidemment, oui, je l'avoue, j'ai un cadre de référence dont le marketing qui peut être limitant. Donc, c'est en expérimentant et faisant partie d'un groupe que ça fonctionne. C'est comme ça aussi que les masterminds, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les masterminds se développent. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui ont atteint un certain nombre de résultats, et c'est bien d'être dans ce groupe-là parce que ils vont vous montrer, un, ils sont d'un exemple, deux, ça insuffle, ce sont inspirants, et trois, ça crée l'effet Bannister et donc un changement de cadre de référence. C'est pour ça que les masterminds, dont j'en avais fait un, sont très inspirants. C'est un groupe qui vous porte vers le haut, tout simplement. Et donc vous avez une solidification, quand vous avez fait l'expérience, vous avez une solidification du nouveau cadre de référence. Et donc ça devient une normalité. Mais vous devez avant tout expérimenter. Hein, le changement de croyance, ça se passe pas dans un cabinet de psychologue. Vous voyez, ça se passe pas non plus dans les techniques de visualisation, des techniques XY. C'est en expérimentant que vous arrivez à changer votre cadre de référence. Ça implique aussi, bien entendu, une sortie de zone de confort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de d'avoir écouté. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Donc je vous dis, là je vous mets en lien les témoignages de Caroline et de la formation gratuite. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!